Bonjour à tous, on va parler de l'installation GitLab Runner sur une machine locale. Commençons à installer Runner sur une machine locale qui, bien sûr, comme nous venons de l'apprendre, serait une infrastructure distincte de l'endroit où l'instance GitLab est installée. Pour installer un runner dans le navigateur, recherchez Install GitLab Runner. Ouvrez ce premier lien de GitLab. Ce lien est déjà attaché dans l'onglet Ressources. GitLab Runner peut être installé et utilisé sur Linux, macOS, FreeBSD et Windows. Le mien est un système Linux. Je vais donc ouvrir ce guide pour Linux. Si vous avez un node différent, vous pouvez consulter le guide en conséquence. L'installation pour tous les systèmes est assez simple et similaire. Pour l'installation, nous suivrons les étapes décrites ici. Tout d'abord, nous devons télécharger le package pour notre système. Pour télécharger, on nous donne cette commande. Cette commande curl varie en fonction de l'architecture du système. Vous devez donc d'abord connaître l'architecture de votre système, puis remplacer cette variable $arc par la valeur de l'architecture. Copions ceci. Dans le terminal, laissez-moi d'abord trouver l'architecture. Pour cela, nous avons une commande. Le mien est AMD64. Collez maintenant la commande curl et remplacez $arc par AMD64. AMD64. Si curl n'est pas installé, vous pouvez l'installer en exécutant cette commande dans le terminal. Sudo apt install C'est fait. Si je fais ls ici, ls, on peut bien voir que le fichier est ici. Oui, nous avons téléchargé le package GitLab Runner sur notre système. Revenez à la documentation. L'étape suivante consiste à l'installer. Pour cela, nous avons cette commande d'installation. Copiez-le. L'opération nécessite des privilèges de super utilisateur. D'accord. Pour vérifier si le courant GitLab est installé, vous pouvez en vérifier la version. Pour obtenir la liste des commandes disponibles, vous pouvez également exécuter GitLab Runner Help. Voici la liste des commandes GitLab Runner disponibles. Très bien. Donc le coureur étant installé, à ce stade, le scénario est de notre coureur GitLab et notre serveur GitLab sont situés à deux endroits différents avec le coureur GitLab installé sur notre système local et l'instance GitLab sur les serveurs GitLab. Maintenant, la question est de savoir comment établir une connexion entre eux afin qu'ils puissent travailler de manière cohérente. Eh bien, la réponse est en enregistrant le runner installé sur notre instance de serveur GitLab. Lorsque nous enregistrons un runner, nous établissons une communication entre notre instance GitLab et la machine sur laquelle GitLab Runner est installé. Dans le terminal, vous pouvez voir, pour inscrire un coureur, nous avons cette commande register. L'enregistrement d'un coureur nécessiterait des privilèges de super utilisateur. Il est donc indiqué d'entrer l'URL de l'instance GitLab. Vous devez fournir l'URL où votre instance de serveur GitLab est installée. Cette URL restera dans la plupart des cas l'adresse de gitlab.com. Mais au cas où vous aurez installé
l'instance GitLab sur votre serveur spécifique, vous devez alors spécifier cette URL en conséquence. Étant donné que pour le moment, notre instance GitLab est uniquement sur gitlab.com. Nous allons donc spécifier quelle demande d'entrée le jeton d'enregistrement. Ce jeton que vous obtiendrez à partir des paramètres du projet GitLab sous la section Runner. Le voici. Ce jeton est la chose qui connectera votre instance GitLab avec le coureur que vous voulez. Vous pouvez également réinitialiser ce jeton à partir de ce bouton. Copiez-le et collez-le. Il nous demande d'entrer une description de coureur. Disons Linux. Viennent ensuite les balises. Balises que nous avons déjà vues dans le dernier cours. Laissez les balises être local runner. Plusieurs balises sont séparées par une virgule. Vous pouvez même attribuer ces balises ultérieurement. L'inscription du coureur a réussi. Enfin, il nous demande d'entrer un exécuteur testamentaire. Pour inscrire un coureur, vous devez choisir un exécuteur testamentaire. Et quel est cet exécuteur testamentaire? Un exécuteur détermine l'environnement dans lequel chaque travail s'exécute. GitLab Runner implémente un certain nombre d'exécuteurs qui peuvent être utilisés pour exécuter vos builds dans différents scénarios. Par exemple, si vous souhaitez que votre tâche CICD exécute des commandes PowerShell, vous pouvez installer GitLab Runner sur un serveur Windows, puis enregistrer un exécuteur qui utilise l'exécuteur shell. Ou, si vous souhaitez que votre travail CICD exécute des commandes dans un conteneur Docker personnalisé, vous pouvez installer GitLab Runner sur un serveur Linux et enregistrer un exécuteur qui utilise l'exécuteur Docker. Dans notre cas, pour l'exemple que je vais créer ensuite, je choisirai simplement un exécuteur simple à configurer, c'est-à-dire l'exécuteur shell. Excellent! Notre coureur est inscrit avec succès. Enfin, nous devons redémarrer notre service GitLab Runner. Pour redémarrer le coureur GitLab, nous avons la commande. Revenons maintenant à l'interface utilisateur de GitLab et voyons si notre coureur s'y présente. Nous y voilà. Nous avons notre coureur dans la liste des coureurs disponibles avec sa description, ses tags et tout. Vous pouvez mettre en pause et supprimer ce coureur à partir de ces deux boutons respectivement. Et si vous souhaitez modifier ces configurations, vous pouvez le faire à partir de cette page d'édition. Très bien. Nous avons donc installé le coureur et l'avons enregistré avec succès auprès de l'instance GitLab. Il est maintenant temps d'utiliser ce coureur et d'y exécuter un pipeline. C'est la fin de la vidéo. À bientôt pour une prochaine.